C'est l'heure, les frères. Il a ouvert ce compteur. Marcus Rashford. Premier but de Marcus Rashford avec le maillot du FC Barcelone. Et laissez-moi vous dire juste une bonne chose. C'est juste le premier d'une très très longue liste. Moi je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Dites-vous qu'il n'a pas encore en confiance. Et un attaquant, ça gagne de la confiance par les buts. Plus Marcus Rashford marquera de buts, plus Marcus Rashford sera dangereux. Et vous savez ce qui régale, c'est de savoir que ces deux mecs-là peuvent cohabiter sur le terrain. On parlait tous de Marcus Rashford va sauter Rafinha, Rafinha il est fort que Rashford, lequel des deux va jouer. Mais les deux ils peuvent jouer. Aujourd'hui on l'a bien vu, même s'ils n'ont pas joué en même temps. Rafinha peut très bien jouer dans le cœur du jeu pendant que Rashford peut jouer soit en neuf, soit à gauche. Et quand on voit la qualité technique de l'attaque, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, Olmo, Gavi, Pedri, Rashford, et je vais pas parler des Draw et des petits Tony Fernandez, etc. parce qu'ils seront très certainement pas titulaires et qu'ils auront très peu de temps de jeu cette saison. C'est de la folie. Les combinaisons, le jeu en une touche, il n'y a qu'à voir le but de Tony Fernandez. Olmo pour Rashford qui remet à Olmo en une touche, qui envoie Tony Fernandez et but. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, soyez prêts, vous direz pas qu'on vous avait pas prévenu. Rashford vient d'envoyer un message à tous les attaquants du monde en marquant le plus beau but du siècle. Dites bien, Rashford vient d'envoyer un message à tous les attaquants du monde en inscrivant le plus beau but du monde et du siècle depuis la création du football. Vous n'êtes pas prêts. Rashford a dit, laissez Nico, laissez tout ce qui est Dabashi. Moi-même, je viens sur le terrain. Il n'a même pas encore commencé le championnat. Le plus beau but du siècle, il a marqué aujourd'hui. Il dit, si tu t'es pas encore inscrit avec le code promo Nanamo, c'est dès maintenant, il faut utiliser. Hein? Ça passe sur toutes les plateformes légales. Parce que Rashford va venir distribuer tout ce qui est bu au quartier, dans les quartiers précaires, dans les pays, dans les villes. Donc c'est dès maintenant. Rashford, tu es fort que Ronaldo, tu es fort que Benzema, tu es fort que Mbappé, tu es fort que tous les attaquants du monde. J'ai fini de parler, c'est pas un débat. Les gars, on va le répéter, il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Il n'y en a vraiment aucun. Aujourd'hui, c'est son premier but sur une superbe passe de Bardghji. Et sans même parler de son but, les gars, dans le jeu, il est tellement bon. Et de voir ce que ça donne Marcus Rashford avec une équipe qui a le ballon, qui joue la possession, bah franchement les gars, je vous mens pas que ça promet. Parce que je trouve que sa qualité de passe, elle est archi sous-cotée. En tout cas, je doute pas une seule seconde, il va frapper très très fort. Beaucoup pensent qu'il a été choisi par dépit, mais personnellement, si vous regardez mes vidéos, moi Rashford, je le veux depuis janvier. Depuis janvier, je suis hype. C'est une solution de plus en attaque avec Rafinha, Lewandowski, Yamal, Rashford, Ferran Torres, Olmo et sans oublier le Bardghji qui je pense devrait passer en équipe première, il n'y a pas de doute. De base, on se plaignait du manque de profondeur de banc en attaque, malgré le fait qu'on a été la meilleure attaque d'Europe la saison dernière. Mais qu'est-ce que ça va donner cette saison avec deux attaquants en plus? Nous savons tous très bien à quel point la concurrence c'est important pour ressortir le meilleur des joueurs. Et franchement là les gars, on va pas se mentir, on est fournis. Et s'il te plaît Flick, juste pour un match, j'aimerais que tu nous donnes Rafinha, Rashford, Yamal. Juste pour un match, on teste juste un tout petit truc. Je veux juste voir quelque chose. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Prenez sur cet important, on s'ennuie. Rashford qui marque son premier but, Gavi qui fait un boulot énormissime, Yamal qui sort un match digne de Neymar, Pedri qui est élu joueur de la pré-saison. Les matchs de pré-saison sont terminés et le dernier match victoire du Barça 5-0. J'attends tellement que la Liga reprenne parce que là en fait, on matraque nos adversaires, on dit oh, c'est que le Séoul FC, c'est que la Katsuki, c'est que la Brigade Fantôme. Bref, on nous vanne, mais il n'y a pas de problème. Sinon, vous avez pensé quoi de ces matchs de pré-saison? Pour moi, c'est une satisfaction déjà pour Gavi. 3 matchs, 3 buts, une passe D. Mais c'est même pas 3 matchs, c'est 2 mi-temps. Trop fort, 3 mi-temps, trop fort. Trop fort, il va traumatiser cette saison. Et en plus, je suis pas choqué parce que je connais son réel niveau. Je sais qu'il peut faire plus. Yamal aussi. 2 buts, une passe D, en 3 matchs. Mais son niveau, hors les stats. MDR. MDR, son niveau. Il est trop fort. Rashford qui marque son premier but sous les couleurs du FC Barcelone. Propre, clinique, rien à dire. Et ça ne pouvait pas se terminer sans mauvaise nouvelle. Apparemment, Koubarsi a eu une gêne. Enfin, j'ai pas peur parce que selon moi, la blessure n'est pas grave. Mais attention, en tout cas, on peut être sûr d'une chose, c'est que le meilleur joueur du monde, c'est cet homme. Bref, les frères, dites-moi, vous avez pensé quoi de ces matchs de pré-saison? Franchement, moi, tranquille, chill, on a fait le taf. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la concurrence. La concurrencia. Il y a la concurrence. Donc pour la saison, ça sera top. Mais voilà, de l'autre côté, on avait Marcus Rashford qui combinait très bien avec ses coéquipiers. Franchement, j'ai kiffé son entrée.
Le gars, il est rentré, il s'est pas compliqué la tâche. Et ce qui est bien avec cette deuxième équipe-là, c'est que malgré que chacun cherche sa place, une place de titulaire, tu vois personne vouloir se montrer plus que les autres. Ils sont toujours là à jouer de manière collective. Tout pour le collectif. Et c'est ce que je kiffe regarder, les amis. Ça fait plaisir. Même les nouvelles recrues sont déjà intégrées. Ça joue tellement bien au football. Et aujourd'hui, encore une fois, c'était une masterclass. Deuxième équipe là, les amis, c'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol du tout. Par son but. Et je pense que Gavi, les amis, la saison prochaine, c'est l'un des joueurs qui risquerait d'être titulaire. Ah oui, oui, je pense que Gavi pourrait être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Parce que déjà, vu comment Dani Olmo est régulier, c'est soit il met Firmino Lopez à sa place, ou soit Gavi rentre dans l'effectif et comme ça, Pedri joue en tant que 10. Eh bon, j'ai jamais aimé Pedri en tant que 10. J'ai toujours préféré lorsqu'il joue en tant que double pivot. À voir ce que Hansi Flick va faire avec tous ces joueurs-là, parce que là, vraiment, il peut pas se plaindre. Il y a tellement de joueurs qu'il est obligé de faire jouer certains joueurs seulement 30 minutes. Tellement ils sont nombreux. Je vais pas vous mentir, les gars, j'ai déjà peur de ce qui va se passer lors des classicos. Donc là, les classicos qui vont arriver, là, je sais pas comment on va s'en sortir. Et en plus, ça, nous, on n'a pas de match de préparation. Parce que là, ce que je vois au FC Barcelone, là, à tout moment, même la deuxième équipe, ça ne tabasse. Je dis ça, je dis rien, je veux pas de problème. Oh, Yamal, il doit aller se faire enculer au bout d'un moment. J'ai pas vu Yamal aujourd'hui, j'ai vu Ronaldinho, j'ai vu Neymar. Belek, c'était le Yamal de FIFA, mais c'était pas le vrai aujourd'hui. Le latéral gauche, il a mélangé comme s'il avait pas de famille. Là, il lui met un premier crochet. Le défenseur, il revient crochet encore. Regardez comment il a déséquilibré, les gars. Derrière, petit piqué, heureusement, il la rate. Pour ceux qui ont la rêve, c'est la même action que Ronaldinho, les rêves. Il reçoit le ballon sur le côté, petit pont. Transversal, contrôle à la Neymar. Wesh, le petit, c'est un démon, quoi. Là, prise à deux, tu dis, ouais, il va pas passer. 2 secondes après, il est dans la surface de réparation. Malheureusement, je peux pas vous montrer le dribble qu'il a fait. Mais il porte ses couilles quand il joue, les gars, et ça fait plaisir. Carrément, à la mi-temps, Rashford, il était tellement choqué, il est venu toucher ses pieds. On parle de Marcus Rashford, les gars. Le pire, c'est qu'il fait des passes d'enfoiré aussi, wesh. Rafinha n'est même pas sur l'image, là. 2 secondes après, le ballon tombe dans ses pieds. Mais comme il est trop nul, il la met à côté. Là, encore une fois, il nous fait ça spécial. Extérieur du pied en profondeur pour Lewandowski. Encore une fois, lui aussi, il est trop gaze, il la met pas au fond. Je suis désolé, les Madrilènes, hein. J'ai mis le maillot, je voulais nous défendre. Et vous voulez faire quoi contre un démon, les gars? Moi, je vous dis la vérité, la bataille, elle est à perte. Et la vie me prenait même pas la tête et je m'excuse même pas, je m'en bats les couilles. La vie qui fait le football, les gars. Lâchez les concurrences, tout ça, les gars, qui fait le football, wesh. Qui fait? Bah alors, Louise, on assume pas? Si Rashford marque, j'envoie mes nibards à ceux qui like. Bah. On attend. Oui, c'est une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Avant, il marquait pas. Dès que ça a parlé de Nibar, il a marqué. Comme par hasard. Donc lui, il faut assumer tes paroles. On attend là. Bref, plus sérieusement, les gars. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup avec Rashford depuis qu'il a commencé. Je trouve qu'il joue beaucoup avec les autres. On a vu aujourd'hui qu'il commence à mieux comprendre le jeu. Il commence à mieux combiner avec ses coéquipiers. Il est beaucoup collectif, voire un peu trop, je trouve. Sur cette action, par exemple, il a reçu une belle passe d'Eric Garcia. Il avait l'occasion de le frapper. On sait que Rashford, il a une grosse frappe. Il aurait pu envoyer une frappasse en pleine lucarne. Mais non, il a préféré faire la passe à Rooney. C'est un peu dans ces aspects-là que je trouve qu'il en fait un peu trop. Il y a pas mal d'actions où il avait l'occasion de tenter sa chance, bah non, il a fait la passe. Mais ce que je déplore un tout petit peu dans cette pré-saison, après c'est pas un énorme problème, ça peut toujours changer, c'est encore le début, c'est que dans pas mal d'actions où Rashford était bien démarqué, bah ça lui donnait pas tout le temps le ballon. Ça préférait tirer ou se retourner, faire la passe à quelqu'un d'autre, alors qu'il était bien démarqué, Rashford. Mais sinon, globalement, j'aime bien ce qu'il a fait. Il a fait une bonne pré-saison, un but et une passe D, je crois. C'est clean. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous. Vous avez vu ce que Lamine Yamal vient de faire? On m'avait dit que ce petit-là avait des super pouvoirs, mais j'y croyais pas. Sauf que là, aujourd'hui, il m'a bien montré la preuve. Tellement le petit, il était bouillant en première mi-temps. Aujourd'hui, même Marcus Rashford n'en revenait pas. Il est carrément allé vérifier les pieds de Lamine Yamal à la mi-temps. Et juste le fait de toucher ce pied-là lui a suffi pour marquer son premier but avec le Barça. Et l'autre preuve, vous voulez? Sur une magnifique passe décisive d'Eric Garcia, Marcus Rashford enchaîne avec une frappe. Il était bien positionné sur le point de pénalty, étant donné qu'Hansi Flick l'a mis en tant que neuf aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué chez lui depuis son arrivée, c'est que le gars, il se prend pas la tête. Il n'essaye pas coûte que coûte de marquer son but. À chaque fois, il essaye de faire le bon choix. Y'a qu'à voir le but de Tony Fernandez, Marcus Rashford était bien positionné en pivot. Dani Olmo s'est appuyé sur lui en lui faisant une passe et Marcus Rashford lui a remis directement. Et c'est ainsi que Dani Olmo a enchaîné avec une passe directement pour Tony Fernandez qui a fait un appel vers l'intérieur. Le gars il se retrouve tout seul dans la surface et il n'avait plus qu'à tirer, il n'y avait personne pour l'arrêter. Et oui, encore un gamin de la Masia, Casado, Bernal, Dro Fernandez, Tony Fernandez, que des Fernandez. Gavi qui a marqué un doublé aujourd'hui et qui a marqué lors du précédent match. Que des gamins de la Masia, ce centre de formation là me rend fou. Et en plus de ça, on a un Dani Olmo aussi qui vient de là-bas. Comme vous avez pu le voir, le gars il était très bon aujourd'hui, c'est ça son problème, il est trop irrégulier. Tantôt il te sort des matchs incroyables comme ça et tantôt voilà, le gars il te fait n'importe quoi. C'est soit ça ou il est blessé. Et en parlant de blessure d'ailleurs, je viens de voir que Kubarsi s'est blessé. J'espère pour vous que c'est pas grave.